Bienvenue, installez-vous tranquillement mais rapidement s'il vous plaît. Heureux de vous voir ce matin dans l'effervescence d'un début d'année. Ça fait plaisir de démarrer l'année ensemble. Et si je vous disais que ça fait 60 ans que cette église démarre une année, ça fait 60 ans que cette église existe à la rue Saint-Jean. Elle fête son anniversaire toute cette année. Nous célébrons nos 60 ans d'existence. Et on aura l'occasion d'en parler plusieurs fois au cours de l'année, bien sûr. On aura des festivités. On a prévu au mois de juin une cérémonie anniversaire avec Madame la maire qui a déjà mis dans son agenda que le 15, je crois que c'est le 15 juin, que le 15 juin, ça y est, elle sera avec l'Église de Dieu à la rue Saint-Jean à Pontoise. Donc 60 ans. Alors 60 ans, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. 60 ans, voilà, on a des projets, certains se sont accomplis, d'autres sont encore à venir. Et en même temps, 60 ans, c'est aussi un témoignage. Ça veut dire que depuis 60 ans, cette église est là, elle existe, elle rayonne. Et puis, il y a des tas de gens qui sont passés, il y a des gens qui sont restés, il y a des gens qui sont passés, qui ont déménagé, qui sont allés dans d'autres églises. Et cette église, elle a aussi influencé, impacté de nombreuses vies. Et quand je dis cette église, je ne parle pas du local, hein. Évidemment, hein, le local, c'est l'endroit où se réunit l'église. Mais quand je parle de l'église, je parle des gens, je parle de vous, de moi, je parle des plus anciens. D'ailleurs, cette semaine, on est encore allé voir Guy et Monique Lacombe qui vous saluent. Voilà, le grand âge arrivant eh bien, fait qu'ils ne peuvent plus venir, ainsi que Pierre et Monique Michel. Mais je reparle de Guy et Monique Lacombe, on verra des photos, pas aujourd'hui, mais ultérieurement. Eh bien, Guy a quand même construit les fondations de ce local. Donc c'est pour dire que voilà, il y a encore des gens qui sont dans cette église et qui étaient là à l'époque, au tout début. Ils étaient bien sûr tout jeunes, avec des tout petits enfants. Donc Dieu est bon, n'est-ce pas ? Et Dieu a des projets encore pour 2024, de beaux projets. Alors je ne sais pas comment vous démarrez l'année. Est-ce que vous la démarrez hyper serein, joyeux, festif, ou au contraire vous êtes un peu morose et vous êtes un peu peut-être pessimiste ou triste ? Peut-être que l'année s'est terminée difficilement. Voilà, je ne sais pas quel est votre état d'âme. Je ne sais pas ce que vous avez allumé à la télévision, les premières images que vous avez vues pour démarrer l'année. Est-ce que vous avez fini avec Miss France ? Est-ce que vous avez fini avec la guerre ? Parce qu'il y a eu les deux en fait, hein. C'est passé les deux. Alors je ne sais pas si vous êtes content du choix de Miss France. Est-ce qu'elle vous représente ? Vous auriez préféré une autre ? Voilà, je ne sais pas. Peu importe, ça c'est assez secondaire, mais voilà, ça fait partie de la vie. En tout cas, toujours est-il que ce qui compte pour 2024, c'est de se focaliser sur les bonnes choses. Parce qu'on ne contrôle pas, on ne sait pas ce qui va se passer en 2024. Voilà, on ne sait pas. Mais se concentrer sur celui qui sait. Et il y a un passage qu'on lit souvent au début d'année, mais je vais pas être très original, je vais le lire encore ce matin. C'est dans Jérémie 29, versets 11 à 13. Alors, vous avez reçu la carte de vœux de l'Église que nous avons envoyée sur WhatsApp. J'espère que vous regardez votre groupe WhatsApp, le groupe WhatsApp de l'Église, vous regardez parfois. Il y a des gens qui disent pas oui, peut-être qu'ils disent de quoi ? De quoi parle-t-il ? De quoi parle-t-il ? Ou alors je préfère pas répondre, comme ça je ne mentirai pas. Donc j'espère que vous regardez, je vous invite vraiment à le regarder régulièrement dès qu'il y a une notification. Ça vaut la peine, c'est pour une bonne raison. Donc vous avez eu une carte de vœux, mais ce matin j'aimerais lire ces quelques versets. Jérémie 29, versets 11 à 13. Et juste avant de lire, vous rappelez le contexte. Le contexte, c'est le peuple d'Israël qui a été déporté. Il se retrouve ailleurs que sur sa terre, il se retrouve dans une situation précaire, c'est difficile, ils souffrent, ils ont peur. Ils ne savent pas de quoi sera fait l'avenir. Ils sont ailleurs et ils sont déstabilisés. Et Dieu leur dit, voilà, ça ne va pas être simple hein, les prochains temps, mais, moi je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous viendrez m'adresser vos prières, et je vous exaucerai. Vous vous tournerez vers moi, et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. Et ce que je trouve formidable pour démarrer cette année, encore une fois, dans la foi, dans l'espérance, parce qu'il y a des mauvaises nouvelles, on a des actualités de guerre, on doit se mobiliser dans la prière, et tout ce qu'on peut faire autour de nous, on doit le faire. C'est notre rôle de témoin de Jésus-Christ dans un monde qui souffre. Mais nous-mêmes, pour pouvoir aider ceux qui souffrent, nous devons nous-mêmes être pleins d'espérance. Et il y a des choses peut-être qui vont se dégrader cette année et d'autres qui vont s'arranger.
Mais par contre, Dieu fait des promesses. Ce sont des projets. Donc déjà, Dieu a des projets. Des projets de paix afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Je vous inviterai à vous lever si vous le voulez bien et j'inviterai le groupe de louanges à venir sur le devant. Et j'aimerais qu'en tant qu'Église, ce matin, on se positionne comme des hommes, des femmes, des enfants. Les enfants, vous êtes là, les jeunes, tout le monde en fait. Qu'on se positionne comme des gens qui ont l'espérance en un Dieu qui donne un avenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Si vous êtes d'accord, alors dites Amen avec moi. Amen. Amen. On se positionne comme des gens qui ont confiance en un Dieu qui donne un avenir. Alors j'aimerais prier, et si d'autres, 2 ou 3 veulent élever la voix dans la prière, sentez-vous vraiment libre, mais regardons devant, vers l'avenir. Regardons à Dieu, concentrons-nous sur Dieu. Il est la source et il est la finalité de toute chose. Père éternel, nous te remercions parce que c'est un privilège pour nous de démarrer cette année sous ton saint regard, connectés à toi, connectés les uns aux autres. Nous sommes une famille, nous sommes une assemblée, nous sommes une communauté. Et depuis 60 ans, des frères et sœurs, des hommes, des femmes, des gens en recherche, des gens en besoin, des gens aussi qui ont trouvé la foi et qui viennent ici pour la vivre avec d'autres gens. Depuis 60 ans, cette Église est un témoignage de foi, d'espérance et d'amour. Depuis 60 ans, tu te manifestes dans cet endroit, dans la vie de centaines, de milliers de personnes, à travers les années, à travers les générations. Et certains ont grandi ici, d'autres ont vu leurs enfants grandir ici, d'autres se sont fait baptiser il y a longtemps et d'autres se feront baptiser en 2024. Alors merci Seigneur parce que tu es le Dieu de l'avenir, parce que tu donnes un avenir et de l'espérance. Nous ne pouvons jamais désespérer en toi, parce que tu es le Dieu de l'avenir et de l'espérance. Alors manifeste-toi encore en 2024. Glorifie ton nom en 2024. Bénis cette communauté en 2024. Et que cette communauté bénisse cette ville de Pontoise et environ en 2024. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Gloire à toi Jésus. Merci Seigneur Dieu. Amen. Bonjour à tous. Bonne année. Bonne année. Quoi de mieux pour 2024, pour bien commencer l'année, que de nous rappeler qui Dieu est. Nous avons un Dieu admirable, un Dieu incroyable, un Dieu inébranlable, un Dieu inexplicable, un Dieu inégalable. Et nos mots sont trop petits pour exprimer qui il est. On va chanter Dieu admirable. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble pour chanter à notre Dieu notre louange et proclamer sa puissance? Amen. Est-ce qu'on peut taper des mains? Tu transformas l'eau en vin, guéris l'aveugle de ta main, nul n'est comme toi. Oh, oh, comme toi. Dans nos ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Oh Dieu, comme toi. Admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable. Hey! Surpasse tout.
tu transformas l'eau en vin. Est-ce que tu le crois? Touche à les yeux de ta main. Il a guéri les aveugles. Comme toi, oh Dieu. Et dans nos ténèbres, tu brilles. C'est toi qui nous redonnes la vie, Seigneur. On peut le proclamer plus fort, plus fort. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable. Hey! Ton nom surpasse tout, tu es puissant, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Notre Dieu est pour nous. On va les chanter. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu, encore on va le déclarer. Et si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Si notre Dieu qui pourra nous arrêter, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Parlons de Jésus-Christ. Dieu admirable et inébranlable, incomparable. C'est le moment de danser et de louer ton Dieu. Et Dieu admirable et inébranlable, incomparable. Il est le Dieu. Pas danser, incomparable, il est le Dieu admirable et inébranlable, incomparable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu. Oh Dieu. On va le redire parce que c'est une déclaration. Dieu admirable, nous proclamons qui Dieu est. Ton nom surpasse tout. Tu es le Dieu de miracles, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia. Et nous sommes émerveillés devant toi. Oh oui, nous t'acclamons. Oh oui, nous t'acclamons parce que tu es un Dieu. Tu es un Dieu si grand. Nous ne pouvons pas exprimer. Alléluia. Nos mots sont trop petits pour l'exprimer. Mais nous l'exprimons comme nous le pouvons. Et nous sommes émerveillés devant toi, Seigneur. Émerveillés devant ta présence, Seigneur. Oh Jésus. Émerveillés en ta présence. Rien ne t'est impossible. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Je suis émerveillé, émerveillé en ta présence.
Seigneur, c'est ta joie qui me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Plus fort, de tout notre cœur. Émerveillé en ta présence. Oh, rien ne t'est impossible. Parce que tu es un Dieu inébranlable. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi. Est-ce que tu le crois? Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi. Jésus, personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. On y va. Son glorieux, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Et tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Il est puissant. Il est puissant. Puissant est son nom. Il est glorieux est son nom. Glorieux. Oh glorieux. Seigneur est glorieux. Oh merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Je t'entends pas chanter. Merveilleux est ton nom. Je suis émerveillé en ta présence. Pour rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne. Oh, sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est. Est-ce que je suis en train de le proclamer? Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est. Alléluia. On y va. Alléluia. Oh. Puissant est. Alléluia. On va dire, je t'aime Seigneur. Avec moi, je t'aime Seigneur. Je t'aime Seigneur pour tout ce que tu fais pour moi. Je te loue. Oh, je te loue. Ça veut dire je te dis merci. Je te loue. Et je t'acclame. On y va. Je t'acclame pour tout ce que tu fais pour moi, Seigneur. Je ne peux pas rester silencieux. Je ne peux pas rester sur ma chaise. Je ne peux pas rester silencieux. J'ai besoin d'exprimer ma reconnaissance. Oh mon Dieu est si grand, il est si bon. Oh, ça ne peut pas rester à l'intérieur. Ça doit sortir. Je t'acclame. Alléluia. Hey. Oh.
l'église. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Oh Jésus, fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, tu es si bon pour moi. Tu es si bon pour moi. Tu es si bon pour nous, Seigneur. Tu fais de grandes choses, Seigneur. Je vais vous laisser simplement dire ce que vous voulez à Dieu. Ça peut être un merci, ça peut être un chant, ça peut être ce que vous voulez. Mais exprimez à Dieu, ne laissez pas dans votre cœur ce qui brûle en vous. Parce qu'il dit que nos louanges sont comme des parfums qui montent vers lui, comme des parfums de bonne odeur. Alors je ne veux pas rester silencieux. Alléluia, Jésus. Nous avons chanté que tu es un grand Dieu. Et si tu as fait toutes ces choses pour nous, Seigneur, pour lesquelles nous pouvons te dire merci, c'est parce que tu es un Dieu fidèle. C'est parce que tu es un Dieu fidèle. Tu n'es pas loyal, tu es fidèle. Ça veut dire que nous pouvons te faire confiance parce que tu ne faillis jamais, parce que tu es un Dieu d'amour. C'est ton amour qui motive ta fidélité, Seigneur, envers nous. Alors, nous voulons chanter que tu es fidèle, Seigneur. Fidèle à jamais. Alléluia. Oh Jésus. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Alors je reste ferme, car tu prends soin de moi. Et même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas, tu es fidèle, 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 tu es fidèle. Oh, oh. On va le redire, je compte sur toi. Hey, je compte sur toi, Seigneur, tu renouvelles mes forces, tes promesses. Je reste fidèle, car tu prends soin de moi, et même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas, car tu es fidèle. Oh, 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 tu es fidèle. Oh, oh. Je chanterai ta fidélité. Oh, 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 tu es fidèle, fidèle à jamais. Alléluia. Nous avons un Dieu fidèle. Il ne faillit jamais. C'est un Dieu d'amour qui ne faillit jamais. Et nous croyons notre Dieu, parce que c'est un Dieu de miracles. Oui, je crois en toi et en tous tes miracles. Toi seul peux agir.
Toi seul peux agir dans ma vie. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Et en tout tes miracles. Oh, toi seul peux agir dans ma vie, 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 dans ma vie. Tu le fais maintenant dans ma vie, dans ma vie. Et tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es mon Dieu est fidèle, je veux le déclarer encore. Tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais, fidèle à jamais, fidèle à jamais. Encore. Fidèle à jamais, fidèle à jamais. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut honorer ce Dieu-là qui est fidèle par nos acclamations? Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, merci parce que ton amour est infaillible, Seigneur. Alors que moi, mon amour est faillible. Moi, mon amour varie. Moi, mon amour faillit parfois. Il fait défaut, Seigneur. Mais ton amour est constant, inconditionnel, immuable, éternel. Si grand, plus grand que moi. Mais plus grand que mes erreurs aussi. Plus grand que mes imperfections. Alors merci, Seigneur, parce que tu es ce Dieu fidèle. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Dans ma vie, oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Et en tous tes miracles, toi seul peux agir. Ma vie. Oh oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Nous avons chanté que tu étais un Dieu inébranlable, un Dieu admirable, un Dieu incroyable. Toi seul peux agir. Ma vie. Oui, oui, je crois en toi. Et en tout tes miracles. Je te remets cette année 2024, Seigneur. Peux agir dans ma vie, 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 dans ma vie. Et tu es fidèle, sans les instruments, juste les voix. Fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Une dernière fois, déclarons. Oh, tu es fidèle, oh, oh, fidèle, oh, oh, fidèle. Il est là, il est là. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Peut-être tu te dis que toutes ces paroles, c'est pas pour moi. Tu es fidèle. Moi, j'ai jamais rien vécu avec Dieu. Toutes ces paroles, c'est pas pour moi. Le chant est beau, les paroles sont belles, mais je préfère rester assis. Je préfère rester silencieux. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu est fidèle aussi dans ta vie. Il est fidèle aussi dans ta vie. Et si nous chantons, c'est parce que nous nous en rendons compte
et nous voulons le proclamer tout simplement. Mais prends conscience que si tu es là ce matin, si tu te tiens debout ce matin, si simplement même tu respires, c'est parce qu'il est fidèle envers toi. Et c'est parce qu'il t'aime. Et c'est parce qu'il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Ce verset que Philippe a lu tout à l'heure, c'est un verset que j'avais aussi à cœur. Il dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. Et ce verset cette parole a été donnée par Jérémie à un peuple qui venait d'être déporté, à un peuple qui était dans une situation catastrophique. Mais Jérémie a été inspiré pour proclamer une parole d'espoir, une parole d'espérance, que nous avons un Dieu d'espérance parce que ces projets de paix et non de malheur sont faits pour nous donner un avenir et de l'espérance. Alors oui, tu peux proclamer que Dieu est fidèle. Tu peux le dire. N'aie pas peur, tu peux le dire. Alléluia. Dieu est là. Dieu est là. Est-ce qu'on est d'accord que Dieu est là ce matin? Est-ce qu'on est d'accord qu'il est là et il nous entoure dans ses bras d'amour? Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Ça va toujours? Ça va toujours? Est-ce que vous voulez encore chanter un chant? J'ai à cœur qu'on prenne maintenant ce chant qui dit « Il fera », qui déclare « Il fera ». Notre Dieu est un Dieu, un grand Dieu, et je crois qu'il y a ce besoin ce matin de proclamer que Dieu est grand et qu'il peut faire encore de grandes choses dans nos vies. Alors est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et prendre un chant encore avant la prédication? Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Amen. Notre Dieu est capable. Oh, oh, oh. Il fera, oh, 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 oh. On va les chanter encore. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira. Envers toi, garde ta foi en Dieu.
repentir. Espère en lui, crois en lui, fais-lui confiance. Oh, 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 oh. Il fera, oh, 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 oh. Il fera. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonne. Et garde ta foi en Dieu. Hey. Il ne t'abandonne. Encore. Garde ta foi en Dieu. En Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Amen, 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 amen. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Oh, nous explosons en louange devant toi Seigneur. Merci Jésus. Oh, merci. Merci Éternel. Merci Seigneur. Je propose qu'on peut rester debout si ça ne vous dérange pas. Encore 2-3 minutes. Je sais qu'on est fatigué des fêtes de Noël, mais on va trouver la ressource. Tiens, je peux te passer ça. Merci. En fait, on va prendre juste quelques minutes pour se mettre en petit groupe de 2 ou 3 et on va prier les uns pour les autres, tout simplement pour démarrer l'année, parce qu'on est un groupe, on est une famille et on veut être là les uns pour les autres. Donc, tournez-vous un peu vers votre voisin, votre voisine, tournez-vous derrière vous, surtout que personne ne reste seul, évidemment. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne bouge pas, vous allez le chercher. Et puis, simplement présentez votre voisin, présentez votre ami, présentez-le à Dieu et priez pour lui et appelez la bénédiction de Dieu sur sa vie. Mais priez pour lui, priez pour elle, tout simplement. Voilà. Faites court, par contre, faites court, allez droit au but. Prions les uns pour les autres. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux en profiter pour dire à ton voisin, fais confiance à Dieu en 2024 parce qu'il agit. Vas-y, dis-lui. Voilà, ça, ce sont des paroles de foi et d'espérance. Allez-y, prenez place, s'il vous plaît. Prenez place. Merci, Seigneur. Ok. Il y a quelques... Voilà, les 10 offrandes, ce sera pour tout à l'heure. C'est ça? C'est après? D'accord, ça marche. Il y a quelques jours, nous avons fêté ici le réveillon. Nous étions une vingtaine, 25 à peu près, je ne sais plus, pour traverser la nouvelle année ensemble. On était très, très heureux d'être là. J'ai quelques photos à vous montrer. L'église a été transformée par Darline, notamment par Annie, avec une très, très belle décoration. Voilà. Donc, on était très heureux d'être ensemble. On a passé une soirée dans la joie. On a bien mangé. On a ri, on a joué, on a prié, on a chanté. Voilà, on avait tous les ingrédients pour avoir une excellente soirée, tout simplement. Plusieurs sont venus avec des invités. Donc, on avait une très bonne soirée. Voilà, on termine avec celle-ci. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, cette année, en 2024, nous célébrons les 60 ans de notre église, de notre communauté, de l'église de Dieu à Pontoise. Ah, c'était là, voilà, c'est ça. 1964-2024. Je voulais savoir qui est né avant 1964, levez la main. D'accord. Il y en a quelques-uns. Oui, mais c'est bien, ouais. C'est bien, non? Ok, bah écoutez, vous êtes nés juste avant. Voilà, vous êtes nés juste avant. Très bien, on va célébrer ça cette année. En plus, c'est l'année des Jeux Olympiques en France, à Paris en 2024. Donc voilà, on va vous en dire plus. On voudrait aussi monter un comité de travail pour l'organisation des festivités. Et on veut le faire sur toute l'année, hein, pas seulement sur le mois de juin, mais aussi sur toute l'année. Et même si on vous demande déjà de réserver le 15 juin, parce qu'il y aura une cérémonie officielle avec nos élus de Pontoise qu'on a invités pour se réjouir avec nous et pour marquer aussi l'événement, tout simplement, parce qu'une église qui est dans une ville depuis 60 ans, vous savez que
Bon, les églises catholiques, c'est un peu différent parce qu'elles sont souvent ancrées dans les siècles. Maintenant, pour les églises protestantes et évangéliques en particulier, une église qui est au même endroit depuis 60 ans, c'est pas si courant, hein. Donc voilà, c'est un témoignage, c'est un héritage que l'on veut célébrer cette année. Donc alors, ce mardi, qu'est-ce que vous faites ce mardi? Rien? L'école du serviteur. Alors mes amis, ce mardi, je veux tout le monde ici à 20 heures, et je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis plusieurs mois, nous avons démarré un parcours qui encourage et bénit tellement de gens. Et je dis ça, j'invente pas, c'est pas de l'auto-congratulation, c'est juste des témoignages que j'entends, qui sont tellement bénis parce qu'à chaque soirée, nous abordons un sujet différent sur les fondamentaux de la foi chrétienne. Non seulement de la foi chrétienne, mais de nos besoins à nous ici, à Pontoise. Et on a eu plusieurs orateurs invités et abordé différentes thématiques qui ont beaucoup béni. On était à chaque fois une quarantaine de personnes. Donc l'église s'est vraiment mobilisée. Et c'est vrai qu'on a démarré sur les chapeaux de roue et après avec le temps, on sent que certains ont un petit peu lâché la fréquentation, mais on va finir en beauté et tous ensemble. Et rien n'est fait par hasard parce qu'on va finir en beauté sur le thème « Nous avons besoin de l'ambition divine pour vivre de grandes choses ». Et notre église fête 60 ans et c'est très très bien, mais on veut plus. On veut plus grand, on veut plus fort, on veut plus d'influence, on veut plus de miracles, on veut plus de témoignages, on veut plus de conversions, on veut plus d'impact sur la ville de Pontoise et autour. On veut être plus nombreux, on veut de plus grands locaux. Et quand je dis ça, ce n'est pas juste les rêves d'un pasteur, c'est juste que Dieu veut qu'on aille plus loin. Donc on a plein de freins, mais on veut affronter ces freins et on veut les surmonter. Et le thème de ce mardi, c'est « Nous avons besoin de l'ambition divine pour vivre de grandes choses ». Alors si vous avez vu la vidéo que je vous ai envoyée, que je vous ai fait envoyer, un petit témoignage, un petit message, une petite annonce. Pourquoi tout le temps s'excuser avec des petits partout? Pourquoi pas un grand témoignage? Pourquoi pas un grand message? Pourquoi pas une grande annonce? Pourquoi pas une grande soirée? Pourquoi pas un grand culte? Et je ne parle pas de grand en taille ou en quantité, mais je parle d'avoir de l'ambition selon les principes de Dieu. Et pour ça, voilà, l'équipe pastorale, nous avons choisi d'inviter quelqu'un qui voit grand. C'est le pasteur Tarcisio. Tarcisio. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent italien alors qu'il est brésilien. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Mais le pasteur Tarcisio sera là avec nous. Voilà, ça fait plaisir. Sera là avec nous mardi soir à 20h. Et c'est lui qui va animer cette soirée. Et donc je vous invite vraiment à ne pas manquer. Quand je vous invite, c'est vraiment, je vous convoque. Voilà, j'ose le dire. C'est une convocation solennelle. Je veux vraiment que tout le monde soit là. Et qu'on soit là ensemble, en communauté, qu'on regarde ensemble 2024 et au-delà, animés par des ambitions divines. Et je sais qu'on est nombreux à avoir des projets personnels, à vouloir des tas de choses. Et il y a des choses qui ne sont pas accomplies. On a fini par se décourager. Mais retrouvons le zèle de Dieu. Retrouvons l'ambition selon Dieu, encore une fois, selon Dieu, pas selon nous, mais selon Dieu. Et ce sera ce mardi à 20h. Donc, redites-moi, vous êtes où mardi déjà à 20h? Ici à Pontoise? Nous serons là. Nous serons là. Ok, très bien. Mais écoutez, je crois que j'ai tout dit. Je vais laisser la place. Alors, écoutez, en fait, pour tout vous dire, il y a eu un petit changement cette semaine parce que je devais prêcher ce matin et je m'y étais préparé. Et puis Annie vient me voir en me disant, écoute Philippe, est-ce que tu serais d'accord qu'on prêche tous les deux? Je dis, mais bien sûr, on va prêcher tous les deux. Nous avons célébré nos 30 ans de mariage le 26 décembre dernier. Gloire à Dieu. On est parti pour 30 ans de plus. Tu entends, Annie? Donc, on peut bien prêcher ensemble. Il n'y a pas de problème. On l'a fait déjà, on va le refaire ce matin. Et puis, on a préparé le sujet ensemble. Et puis, petit à petit, eh bien, je me suis dit, au lieu de prêcher ensemble, Annie, vas-y, laisse-toi guider. Exprime ce que Dieu a mis sur ton cœur et dis-le. Tu n'as pas besoin de moi pour le faire avec toi. Il t'a habité par un message, tout simplement. Vas-y, donne-le. Donc Annie, est-ce que tu peux venir me rejoindre? Et je vais juste prier pour toi. On dirait que l'église est de ton côté. Ça fait plaisir. Voilà, on a besoin d'encouragement tous. Et c'est bien. Voilà, donc voilà. Est-ce qu'on peut juste se mettre debout si vous êtes d'accord? Une fois de plus. Et on va simplement prier pour notre prédicateur du jour, notre prédicatrice du jour, pour Annie. Et aussi pour nous, pour que nous soyons à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire et appliquer ce que le Seigneur veut nous montrer. Père éternel, je te remercie parce que tu nous permets d'être réunis ce matin.
Et tu as déjà beaucoup parlé, tu as déjà beaucoup dit, Seigneur, et tu as beaucoup agi, et tu vas continuer à le faire par ta parole ce matin. Alors merci Seigneur pour ce message que tu as mis sur le cœur d'Annie et que tu vas nous transmettre ce matin, Seigneur. Nous voulons l'entendre avec tes oreilles, nous voulons le comprendre avec ton cœur et nous voulons le vivre avec ton zèle au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen, gloire à Dieu. Merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Philippe, je te donne ça. Et puis les livrets aussi. Oui, je suis vraiment très très heureuse. Et je suis heureuse des petites retrouvailles aussi, là, de quelques-uns. Là. C'est trop super de vous voir là. Et puis aussi Daniel, et puis Estelle, enfin tout. Voilà, Eddy, Laetitia, ça c'est super cool, tout le monde. Voilà, vraiment on est content de vous voir. Et merci encore à Darline pour ce nouvel an qui était vraiment super sympa, pour la déco avec son mari, Dominique, qui était là. Ramener toutes ses affaires de mariage, on a fait, c'était vraiment super. Donc merci aussi. Il y avait Leïla aussi qui était là. Enfin bon, c'était super. Il y avait des belles retrouvailles. La maman de Navarone aussi. On était très heureux qu'elle soit là. Voilà. Alors, merci Nadège, parce que j'ai pensé à exactement ce que tu as demandé de faire tout à l'heure, c'est qu'on puisse prier les uns pour les autres. En fait, il ne faut pas que vous attendiez que Philippe ou Georges ou quelqu'un prie pour vous, voilà, vous voyez les anciens. Il faut prier les uns pour les autres. Là où vous êtes à côté de vous. Mucienne, prie pour moi s'il te plaît. Voilà, Samuel, prie pour moi s'il te plaît. Voilà, Élise, prie pour moi, s'il te plaît. Tu vois, c'est ça en fait. Prier les uns pour les autres. Mais pour la guérison aussi, pour des choses fortes, pas juste pour ma semaine. Vous voyez ce que je veux dire ? Priez les uns pour les autres. Dieu peut guérir au travers de vous. Dieu peut vraiment bénir au travers de vous. Ça, on n'a pas besoin de ces hiérarchies. Voilà. Alors après, il y a l'onction d'huile. Si vous voulez une onction d'huile pour la guérison, demandez à Philippe, venez là. Mais on peut prier les uns pour les autres, il faut le faire vraiment. Et en fin de culte, et à n'importe quel moment dans la semaine au téléphone, il faut vraiment le faire. Et le Seigneur va agir vraiment, il va vraiment le faire. On en a tous tellement besoin. Donc c'est vraiment super. Vraiment, merci Seigneur, il conduit toutes choses. Et les chants aussi, Raph, merci beaucoup pour ces chants. Alors ce matin, voilà, je vais vous proposer quelque chose qui m'est venu vraiment en octobre. Le Seigneur m'a donné plusieurs sujets comme ça, qui sont venus de façon assez spontanée en lisant la parole de Dieu, la Bible. Quand on est petit, on croit à des choses assez incroyables. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez sûrement cru à la petite souris qui venait prendre la petite dent de lait, puis qui mettait le petit euro ou le franc à l'époque à la place. Oui. Vous avez peut-être cru, alors là on sort du Père Noël, tout ça. Voilà, le Père Noël, alors il y a des parents qui ne parlent pas de nous, on n'a pas parlé de Père Noël aux filles, il n'était pas question, mais voilà, il y a le Père Noël, il y a le Père Fouettard. Alors ça, moi je peux vous en raconter un truc. Alors le Père Fouettard, alors en Alsace, il y a ce truc-là, hein. Ma tante, alors j'ai su après, se déguisait, mais un truc hyper lugubre, et elle toquait à la porte de la grande maison de mes parents, et là ma maman disait oh, attention, Père Fouettard qui arrive. Et moi je sortais de la cuisine, je tremblais comme une feuille, et elle arrivait avec cette espèce de cape sombre. Alors, tu es là, Annie ? Alors, est-ce que tu as été gentille cette année ? Mais le truc délirant, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que comment on peut imaginer faire un truc comme ça à des enfants ? Et c'était avant Noël, c'est un peu genre début décembre, et le Père Fouettard pour savoir si on a été gentil. Moi, j'ai lu un truc avant Noël. Vous savez que Jésus, en fait, il vient pour les pas gentils. C'est pas le Père Noël qui vient pour les enfants gentils. Jésus, il vient pour les pas gentils, pour ceux qui sont malades, qui ont besoin de lui. C'est quand même incroyable. Il fait l'inverse de ce qu'on nous dit sur le Père Noël. C'est quand même fou. Alors, voilà, les lutins, enfin, tas de choses qu'on croit, les pays lointains quand on est enfant. Mais aussi adulte. Quand on est adulte, on croit un tas de choses, des croyances assez bizarres, ou des croyances voilà, qu'on croit sincèrement. Je ne critique pas, je ne veux pas juger, mais on croit des choses. On croit que quand un parent est décédé, il nous regarde d'en haut et il nous guide. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui me parlent de ça. Mon papa ou ma maman me regarde et me guide. Je sens qu'il est là. Voilà. Ou alors on croit que des énergies cosmiques nous guérissent, etc. Enfin, on peut croire des choses dans la vie quotidienne, des croyances, que notre ancêtre c'est le singe, ou on peut croire que un dragon, est avec moi. Je vous dis ça parce que c'est des choses que j'entends de vrais gens, qu'un dragon est là et me guide et est là pour me défendre. Voilà, des croyances moyenâgeuses, mais qui aujourd'hui existent vraiment dans cet ésotérisme assez important. Il y a des croyances comme ça. Donc, il y a ces croyances, c'est un fait. Nos grands-parents, nos parents, nos maîtresses, nos maîtres, des lectures nous amènent à croire ces choses-là, à croire et nourrissent des croyances comme ça. En fait, on est tous croyants. On est tous croyants, mais en quoi ? En quoi est-ce que je crois ? Qu'est-ce que je crois ? En quoi je crois ?
Alors on va lire un premier texte de Jésus qui s'entretient avec Pilate, c'est dans Jean 18, voilà, vous pouvez le prendre, on va être dans plusieurs textes des évangiles, hein, donc vous pouvez vraiment garder votre Bible ouverte aux évangiles. Les Bibles papier, c'est super. C'est génial. Je vous encourage à reprendre vos Bibles papier, à chercher les textes, savoir où ça se trouve dans la Bible. C'est pas par hasard que c'est à tel endroit, parce que dans une appli, on voit pas trop, mais prenez vos Bibles papier. Et voilà, si ce matin vous avez votre appli, prenez l'appli. Jean 18, 37. Jésus s'entretient avec Pilate, c'est un Romain. Et Pilate lui dit tu es donc roi ? Et Jésus répondit Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? Alors Raph, c'est spécialiste en philo. J'ai lu que beaucoup de philosophes ont repris ça. Qu'est-ce que la vérité ? Voilà. Chacun sa vérité. Qu'est-ce que la vérité ? Alors, vous avez peut-être entendu parler d'un livre qui s'appelle « Il faut beaucoup de foi pour être athée ». Vous avez entendu parler de ce livre « Il faut beaucoup de foi pour être athée ». Une petite ironie. Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'athées dans le monde. Il n'y en a peut-être même aucun, en réalité. Athée, hein, qui ne croient en rien. Hein, on ne parle pas que athée en Dieu, mais athée en rien. Il y a sûrement peu d'athées. Vous voyez, même dans le monde communiste, soviétique, mais communiste encore aujourd'hui, il y a des croyances, il y a un système de valeurs, il y a un système économique, il y a un système politique. On croit en des choses. Même en une société sans Dieu. On croit qu'on peut vivre une société sans Dieu. Vous avez entendu parler de ces phrases, la religion est l'opium du peuple. Tiens, qui a dit ça ? La religion est l'opium du peuple, hein, une sorte de médicament pour le peuple qui a besoin de réconfort. C'est Karl Marx, voilà, qui était un Prussien, un Allemand à l'époque du 19e siècle et qui a beaucoup influencé Lénine pour instaurer justement ces régimes politiques du communisme, hein, donc du partage. Alors c'est une bonne idée de départ, hein, mais bon, après ça a un peu dérivé. Dieu est mort. Qui a dit Dieu est mort ? Alors ça c'est Friedrich Nietzsche. Alors non mais la philo là il est à fond. Hein. Alors 19e siècle, voilà, philosophe, Dieu est mort. Voilà, et puis certains disent Nietzsche dit Dieu est mort et Dieu dit Nietzsche est mort. Hein. Donc en fait, voilà, non mais c'est clair que voilà, Dieu est mort. Bon. Mais en fait, si Dieu est mort, ça veut dire qu'il existait à un moment donné. Vous voyez, c'est quand même curieux. Hein. Donc, non. Ces phrases-là sont des croyances. Elles sont importantes. Donc, il y a ces croyances qui datent déjà un petit peu des siècles derniers. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de croyances, beaucoup de cultures. On a l'occasion quand même de plus voyager que nos parents et que nos grands-parents, hein, de voyager dans différents pays. On a accès à toutes sortes de croyances, de cultures, par les voyages, mais aussi par le net, par tout ce qu'on trouve sur Internet, par cette... Voilà, c'est cette amas, cette constellation de news, de fake news, d'informations. On a également les réseaux sociaux, on a les séries aussi. Les séries font passer beaucoup de croyances sans même que tu t'en rendes compte. Des séries font passer des croyances sur un tas de choses, le couple, la famille, le genre, toutes sortes de choses en fait. Hein. La place des uns des autres. Vraiment, c'est important d'y veiller, de vraiment veiller à toutes ces choses-là. Moi, par exemple, je vous donne un petit exemple. Dans ma classe, j'étais en 4e, je pense, en collège. Il y avait 2 filles, 2 copines, qui étaient yougoslaves à l'époque, hein, donc avant que Serbie, Croatie, tout ça explose. Et puis, elles venaient des fois avec du henné sur les mains. Moi, jamais vu ça de ma vie, jamais. Et le prof de maths, qui habitait dans mon village, se moquait d'elle parce qu'elle venait avec du henné. Et puis, en fait, en réalité, personne ne savait ce que c'était. Vous voyez, il y avait des croyances, il y avait des traditions en fait, dans leur famille. Et en fait, on ne les connaissait pas. Et donc, le réflexe, c'était la moquerie, c'était le rejet. Vous voyez, c'est incroyable. Aujourd'hui, on en connaît plus hein, sur toutes ces choses-là parce qu'on a un monde multiculturel. Donc, c'est vraiment super. Mais c'est vrai que du coup, dans ce monde très complexe, on a quand même des cadres qui bougent. Hein. On a quand même des cadres qui deviennent très très souples. On a beaucoup de relativisme, une sorte de syncrétisme religieux où on peut tout mélanger en disant voilà, Jésus est le plus important, mais bon, on peut quand même tout mettre dedans. On a une sorte de religion sur mesure. Voilà, je prends un petit peu ce qui me convient en fait, ce qui peut m'aller. On a de la déconstruction, hein, c'est un mot très à la mode. On déconstruit. Mais on reconstruit quoi en fait ? C'est ça la question. Hein. C'est bien de déconstruire certaines choses, mais qu'est-ce qu'on reconstruit derrière ? On ne peut pas juste déconstruire en fait. Hein. Voilà. Et donc, comment je m'y retrouve ? Comment dans tout ça, je m'y retrouve ? Sur quoi en fait ? Moi, Annie, toi, tu appuies ta vie ? Est-ce qu'on a même besoin de quelque chose de solide ? Ou est-ce que, voilà, est-ce vraiment important ? On pourrait peut-être se dire même, en réalité... qu'on pourrait être souple, en
fait? Pourquoi pas être juste hyper souple, hyper flexible, en fait, avec les croyances? En fait, c'est très moderne, c'est même très post-moderne d'être hyper flexible, vous voyez? Où est le problème, en fait, hein, de prendre un petit peu de partout et voilà. Alors, on va lire un texte dans Luc 6. Notre référence, là, c'est la Bible. Hein, ce n'est pas la référence de tout le monde, mais pour nous, ça va être ce texte-là, cette Bible, qui est le livre toujours le plus vendu, le plus traduit dans le monde entier, encore et toujours. C'est le texte voilà, essentiel du monde, hein, le premier qui a été quand même publié par Gutenberg, hein, quand même, voilà. Donc Luc 6, verset 47. Luc 6, 47. Philippe va lire le texte. De 47 à 49. Hein, on va juste lire les 3 versets. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Dans le texte, Jésus dit « Celui qui vient à moi, qui entend et qui met en pratique ». Il y a d'autres choses. Hein. Je ne vais pas développer le texte plus que ça, mais il est vraiment important. Entend, dans la culture juive, c'est quand Jésus dit, et quand dans l'Ancien Testament on dit « écoute ». Peuple, écoute. C'est écoute, entend, et pour nous, c'est croire. On va voir plus tard, c'est devenu croire. Hein. Enfin, c'est croire aussi. Quand Jésus dit écoute, c'est pas juste écoute, écoute-moi, c'est sympa ce que je dis, c'est écoute et crois. Entends ce que je dis. Donc là, le texte nous dit il faut entendre. Alors les paroles de qui? Là, on parle des paroles de Jésus. Jésus dit mes paroles, pas celles de tous ceux qui passent, pas celles de tout ce que tu regardes et sur quoi tu cliques. C'est entends mes paroles. Et deuxièmement, mets-les en pratique. Et le texte, en réalité, de la maison qui s'effondre, c'est pas qu'ils n'ont pas entendu ou cru, c'est qu'ils n'ont pas mis en pratique. D'accord? Donc il y a les 2 éléments. Si on ne met pas en pratique ce qu'on entend, ce que l'on lit, ce que l'on croit de Jésus, en réalité, la maison va s'effondrer quand même. Notre vie va être compliquée. Donc c'est entend et met en pratique. Mais ce texte est fondamental sur cette maison. On l'a tous chanté quand on était petits. Hein, le fou sur le sable a bâti sa maison. C'est une chanson qu'on a tous chantée et qui est importante. Et le vent souffla et la pluie tomba et la maison s'écroula ou la maison resta stable. Alors, dans ma vie, écoutez, dans notre vie, on a plein de choses qui sont hyper stables, que l'on apprend même par cœur. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les choses qu'on apprend par cœur pour certaines choses de la vie? Où il n'y a pas à négocier, il faut l'apprendre. L'alphabet. Exactement. Alors, il n'y en a plus beaucoup qui les connaissent, c'est un petit peu un problème. 8 x 4, on y va rapidement. Moi, les spé en maths, au lycée, je vous dis que quand je leur demande de faire une petite règle de 3, ils sont en panique totale. Non, mais ils ne savent plus calculer mentalement. Hop, ils prennent la calculette. Mais techniquement, l'étape de multiplication. Qu'est-ce qu'on apprend? On y va. Qu'est-ce qu'on apprend par cœur? Il n'y a pas le choix. Le code. Le code, si on ne le sait pas, ça ne marche pas. Les mois de l'année. Au travail, je pense à Manouchka, des gens là qui ont des protocoles très très précis, ou Nathalie, enfin des gens qui ont des métiers avec des protocoles précis de sécurité, dans les banques, etc. Des protocoles, des lois, des articles de loi, Élise, les articles de loi, il faut apprendre par cœur, tu n'as pas le choix. C'est par cœur, il n'y a pas à négocier. Des numéros de téléphone, alors ça c'était avant. Avant, voilà. J'allais dire l'étape de multiplication, c'était avant aussi, d'accord. Enfin bon, bref, mais il y a quand même normalement plein de choses qu'on a dans notre tête qui sont immuables, qui doivent être là, qui sont la base et le fondement des choses. Donc si c'est vrai dans ma vie, c'est aussi vrai dans ma foi. Pourquoi le solide, le stable, est-il nécessaire, est-il indispensable pour ma vie et pour ma foi chrétienne, puisque c'est de ça qu'on parle ici, c'est de ma foi chrétienne. Alors, il y a deux difficultés, 2 problèmes aujourd'hui sur cette problématique de stabilité. En fait, il y a aujourd'hui quelque chose qu'on entend et qu'on lit un peu dans les articles chrétiens et qu'on lit, c'est l'illettrisme biblique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. On parle d'alphabet. Illettrisme, c'est que
c'est que je ne sais pas lire, ou alors je sais lire, mais je ne comprends pas. Nous, les élèves, on a beaucoup de mal. Ils savent à peu près lire, mais je vous parle de terminale, de première, mais ils n'arrivent pas plus bien à comprendre ce qu'ils lisent, parce qu'il n'y a plus beaucoup de lecture, tout simplement. Et on peut lire l'alphabet, mais pas comprendre ce qui est dit. C'est un vrai problème de ne pas comprendre. Et donc, ici, on parle d'un illettrisme biblique qui est vraiment grandissant. C'est-à-dire que le christianisme, la foi chrétienne, elle est basée sur un livre. C'est la religion du livre, d'accord ? Je dis religion parce que c'est voilà, le mot qu'on utilise dans cette expression, mais c'est la religion du livre. Il y a un livre qui est la base de ça. Si je n'ai pas la Bible, je ne peux pas être chrétienne, franchement, ce n'est pas possible. Il y a le livre. Il n'est pas envisageable, du coup, que nous, chrétiens, ou que nous qui cherchons le Seigneur ou Jésus dans notre vie, eh bien, nous ne lisions pas assez la Bible. Il y a une vraie difficulté. Et on est trop peu entre nous, ici, là, à Pontoise, ce matin, à lire suffisamment les évangiles, les psaumes, la Bible tout entière. On est trop peu nombreux à la lire sérieusement. Et pourtant, il n'y a jamais eu autant de support pour lire la Bible. Vous êtes d'accord ? Comment vous pouvez lire la Bible aujourd'hui ? Alors, sur une appli, YouVersion, vous l'avez, ça, voilà, il y a des plans de lecture, il y a plein de choses là-dessus. Sur le téléphone, c'est plutôt facile. On peut la lire, bien sûr, vous avez tous une Bible papier, au moins une ou deux ou trois ou cinq, c'est sûr, vous en avez tous. On peut la lire sur des applis, on peut la lire ou l'écouter en audio. Qui écoute en audio la Bible ? Voilà, on est de plus en plus nombreux. Ça se complète avec le texte. Je ne dis pas qu'il faut faire que de l'audio, mais honnêtement, ça aide vraiment. Ou ça peut être une amorce si tu n'arrives pas bien à lire ta Bible. Mets-la dans la voiture ou dans tes écouteurs et mets-la en audio. Du coup, c'est vraiment intéressant parce que voilà, l'oreille rentre dans la mémoire et puis ensuite, on visualise aussi les situations. On imagine les endroits et les personnages. Donc, l'audio est très important. Ça peut être vraiment une façon d'aborder la lecture de la Bible. Mais il faut vraiment que nous soyons vigilants. Parce que plus on la lit, plus on la comprend et plus on l'aime. Moins je la lis, moins je la comprends. Je vais être choquée par ce que je lis. Ça va me choquer, des trucs qui vont me déranger, qui vont être vraiment... Je vais dire, mais c'est quoi ça, quoi ? Moins je la lis, moins je lis la cohérence et plus ça va me sembler bizarre et moins je vais avoir envie de la lire. Et puis je vais dire, ça va pas. En fait, ça va pas. C'est pas possible. Aujourd'hui, dans notre monde de 2024, je peux pas. Ça va... Et du coup, on va réagir mal. Par contre, l'inconfort de certains textes va rester vrai. Et j'ai lu récemment un article qui dit « Le jour où la foi en Jésus ne te mettra pas en inconfort, c'est qu'il y a un problème. » L'inconfort de Jésus qui dit l'inverse de tous les autres, qui prône l'amour de l'ennemi, qui déconstruit mais qui reconstruit pour guérir, pour libérer, pour redresser, c'est un inconfort. Et celui-là, il est important. Mais il ne faut pas, par contre, que tous les textes de la Bible me rendent mal à l'aise. Parce que là, ça veut dire que je ne les comprends plus, je ne les mets plus en contexte, je ne sais plus pourquoi Jésus dit ça, je ne sais plus pourquoi les apôtres disent ça, je ne sais plus pourquoi Moïse dit ça. Je ne sais plus, tiens, Moïse c'est qui ? Oh mince, Moïse, vous voyez ? Non, mais on va commencer à même plus connaître les personnages, qui ne sont pas des personnages saints, qui sont comme toi et moi, qui ont vécu des vies avec des expériences et qui ont trouvé des solutions, qui ont trouvé, qui ont en tout cas appelé Dieu, qui ont vécu un tas de choses qui sont des fois très ordinaires, comme ta vie et la mienne. Mais l'illettrisme biblique, méfions-nous de ça. Cette année 2024, j'en parlerai tout à l'heure à la fin, mais prenons un guide de lecture, sous YouVersion, n'importe quoi. Il y a plein de supports. Le guide de la lecture de la Bible, de la maison de la Bible, pas de la maison de la Bible, pardon. Le guide de la Ligue pour la lecture de la Bible. Le guide, c'est le nom, c'est un super guide. Vous l'avez en version internet, vous l'avez en version papier. Beaucoup de gens l'ont. Ça s'appelle le guide. Il est super. Il y en a pour les ados, pour les plus jeunes. Il y a plein de guides de lecture, d'accord, pour apprendre à lire, avoir un petit commentaire, ou juste simplement pour lire des textes qui se suivent ou qui sont cohérents. Mais il faut vraiment davantage nous appuyer sur ça. Le deuxième problème, donc le premier c'est l'illettrisme biblique. Le deuxième souci, assez important, c'est que notre société elle est devenue très liquide. Alors je reprends ce mot-là, liquide, et j'ai repris un commentaire de Lucie Medeiros. Lucie, c'est la femme du pasteur de Münster, de l'Église de Dieu de Münster, qui est femme du pasteur et prédicatrice aussi, qui a vraiment des mots très justes. À la dernière pastorale, elle a un petit peu développé ce sujet-là, sur le côté d'une société liquide. Et c'est en fait un philosophe qui s'appelle Zygmunt Bauman, un philosophe polonais qui est mort en 2017, il n'y a pas très longtemps, qui a beaucoup réfléchi sur cette société liquide.
avec plusieurs livres, dont celui-là, Liquid Times, mais aussi un autre, sur cette problématique de notre société qui est tellement mouvante, tellement changeante, tellement rapide, tellement mobile, tellement un flux incessant de mobilité, de vitesse, qui provoque une incertitude, un changement permanent. Et Zygmunt Bauman décrit cette société comme une société en voie de liquéfaction avancée. Tout qui coule sous le pied, tout qui s'effondre en fait sous le pied, on ne sait plus sur quoi s'accrocher. Tout est possible, tout est acceptable. Le problème, c'est que je pose mes pieds sur quoi quand tout est acceptable, tout est possible. Et il dit, les relations humaines deviennent flexibles plutôt que durables. Tout au plan personnel, sur le plan personnel et sur le plan collectif. Notre société, dans cette société liquide, par exemple, on évite la corvée de la rupture. Des couples, jeunes ou moins jeunes, rompent sur un SMS. Il n'y a plus la corvée, la difficulté de gérer une rupture. Il y a des patrons qui licencient sur un SMS ou un mail. Il n'y a plus cet entretien humain où on va gérer les choses. Et ça, c'est le liquide. Ça se défait sous nos pieds, voyez ? Or, les hommes, pour prendre soin de l'homme, il faut prendre soin de sa parole, de sa réaction, de ce qu'il vit, de ses émotions. Il faut prendre soin de l'homme et pas faire un SMS ou un texto ou je ne sais quoi pour des choses aussi importantes. Je vous laisse avec ce philosophe si vous voulez aller voir plus loin, mais c'est très intéressant sur cette société liquide où tout est flexible, tout est possible. Or, la foi, de croire en quelque chose, est essentielle. En quoi je crois ? De commencer à croire en Dieu, c'est essentiel. En quoi je crois ? Vous savez, si le diable bombarde notre foi, c'est bien parce que ma foi, mon ancrage, une fois qu'il se perd, voilà, on est perdu, on s'endort en fait. On n'est pas forcément perdu, mais on s'endort et on va se laisser prendre par ça. Or, le Seigneur nous dit restez éveillés. Restez éveillés. Il y a plusieurs passages dans la Bible, les vierges folles ou d'autres avec une lanterne. Jésus dit, mettez de l'huile. Dieu dit, mets de l'huile, reste éveillé, garde les yeux ouverts. C'est très important. Sinon, tu t'endors. Et quand tu t'endors, tu vas partir avec ce liquide-là de cette société qui n'a plus de cadre. Donc, ces deux dangers-là, pour pallier ces deux dangers, on a un outil. On a un outil, vous êtes peut-être un petit peu surpris, mais on a un outil dans notre église et dans de nombreuses églises dans lesquelles vous avez peut-être déjà vécu ou fréquenté ou dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, pour certains qui nous visitent. Ça s'appelle notre déclaration de foi. Alors, on va vous en donner un modèle. La déclaration de foi, c'est quelque chose qui commence par quoi ? Par quels sont les mots qui démarrent ma déclaration ou ma profession ou ma confession de foi ? Je crois, ou alors nous croyons. C'est ce qu'on appelle le credo. On va le distribuer en même temps, comme ça vous aurez ça. Je vous propose surtout de le lire en détail à la maison et de le mettre sur votre frigo, sur votre table de nuit, dans votre Bible papier, et de garder ça. Alors, le credo, ça veut dire en latin, je crois. Je crois, nous croyons. Et les premiers mots, c'est toujours ça. Nous croyons, nous croyons, nous croyons. Et en réalité, on va dire je crois, je crois, je crois. C'est les premiers mots de la profession, de la déclaration de foi. C'est ce qu'on appelle aussi le symbole des apôtres. Les apôtres avaient mis en place ces éléments-là pour poser leur foi sur des éléments essentiels. Et le credo, en réalité, dans les églises chrétiennes, c'est « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus, son Fils, et je crois dans le Saint-Esprit. » Ça, c'est la base, d'accord ? Le Dieu en trois personnes, en trois divinités, en trois Dieu divin, Jésus divin, le Saint-Esprit divin, trois sont Dieu. Donc ça, c'est le credo. Et ensuite, vous avez 14 articles, si vous regardez bien, il y en a 14. C'est pas énorme, hein. Quand vous pensez au code et à ce que vous apprenez les jeunes, là, pour avoir un code, franchement, 14 articles, c'est pas énorme, hein. C'est pas grand-chose, hein. Même l'étape de muscation, c'est beaucoup plus que 14 articles de foi, qui sont les éléments essentiels de ma foi. Ce sont des principes spirituels qui fondent ma foi en Christ, ma foi personnelle, à moi, Annie, et ma foi de mon Église, de mon corps, de ma famille, en fait. Alors vous allez me dire, ouais, mais attends, mais pourquoi, en fait, je ne peux pas juste dire, écoute, moi, je crois en la Bible, voilà, je crois en la Bible tout entière, voilà.
Pourquoi on ne peut pas juste dire « je crois en la Bible » à mes amis, à mes collègues, je pense à des gens là dans ma tête, et vous aussi, vous pensez à des gens qui disent « mais toi, tu crois en quoi en fait, en quoi tu crois ?» Moi, je crois en la Bible. En fait, juste dire la Bible, déjà la Bible c'est 66 livres dans un livre, c'est quand même beaucoup, c'est très gros, il y a beaucoup de choses, il y a un Ancien Testament un peu compliqué, il y a un Nouveau Testament, il y a des évangiles, 4 fois, pourquoi 4 fois le même récit de Jésus, tiens c'est curieux ça, pourquoi 4 fois, c'est très important qu'il y en ait 4, parce qu'ils sont des vues différentes, les lettres là de Paul, toutes les lettres, voilà, c'est énorme, c'est 66 livres. Alors, juste pour revenir sur le moment où ces 14 articles, ou en tout cas ces articles de déclaration de foi ont été écrits, c'est parce qu'à ce moment-là, au IIIe siècle, après toute la tradition orale, de répéter à l'oral, on est dans une tradition juive où on répète à l'oral les choses aux enfants, aux petits-enfants, eh bien, commençait à y avoir tellement d'hérésies, à la fois juives que païennes, que les apôtres et les premiers évêques ont dit, évêque veut dire apôtre, d'ailleurs c'est pas un catholique, c'est dans la Bible, évêque c'est un apôtre, se sont dit là il faut écrire les éléments fondamentaux pour qu'on ait en tant que corps quelque chose sur quoi se baser. Et pour pas avoir toujours des querelles, des disputes, etc. sur les choses, et même si les théologiens veulent encore débattre, on a quand même quelque chose qui se base pour que toi, Sarah et moi, on commence pas à diverger sur non mais moi je crois en ça, toi écoute, vous êtes libre, et de commencer à avoir des fois des épanouissements de pensée personnelle, voyez, mais qu'on ait une base sur Dieu le Père, Jésus, le Saint-Esprit et ce que Dieu veut dans notre vie, le plan de Dieu pour l'humanité. Donc, en réalité, cette déclaration de foi, elle est à la fois une attestation, une affirmation de ma foi personnelle, et dans Jean 9, on a de nombreux passages dans la Bible où les disciples ou des gens qui ont été guéris par Jésus ont dit oh, « Oui, je crois, Seigneur, je crois. C'est pas mes parents croient, mais je crois. » Et ils se prosternaient. On a ce passage en Jean 9. Peut-être, Philippe, tu peux le lire. Jean 9, 35 à 38. Donc, je répète, c'est dans le cadre de l'affirmation de ma foi personnelle, pas juste de mon Église. On va commencer par ma foi personnelle, donc le « je crois ». Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit « Je crois, Seigneur », et il se prosterna devant lui. Voilà. Par extension, on a aussi cette déclaration de foi qui est une expression des éléments fondamentaux de notre Église. Donc là, j'ai pris ceux de l'Église de Dieu, voilà, qui est celle de l'Église de Dieu. Le credo, il est universel dans les églises chrétiennes. Mais là, en tant qu'église protestante charismatique, pentecôtiste, on a des éléments sur les dons spirituels qui sont notés dans les 14 articles. Vous regarderez. Donc, ça nous permet ici d'avoir une forme globale pour notre église sur laquelle on s'associe, les éléments essentiels. Vous savez, ce besoin d'affirmer la foi, il existait déjà chez les Juifs, en fait. Les Juifs avaient déjà une façon d'affirmer, ça s'appelle le schéma, je ne sais pas si on dit kéma ou schéma, peut-être genre le shema, voilà, c'est ça. Pardon, merci, parce que je voulais te demander exactement comment on prononce ça. C'était aussi une formule avec 19 versets dans l'Ancien Testament qui permettait ici d'avoir cette croyance. Et shema veut dire « écoute ». Vous voyez, on revient au texte d'avant. « Écoute ». Crois, mais écoute ce que j'ai à dire. Donc ça, c'est une tradition chez les Juifs qui existait déjà. Il y a certaines heures fixes. Le peuple écoutait et répétait ces éléments. Aussi, pourquoi ne pas juste dire « je crois en la Bible » globalement comme ça? Vous savez, on a besoin de la synthétiser en éléments essentiels parce que sinon c'est compliqué de retenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est aussi pour autre chose. Vous savez que beaucoup de sectes croient en la Bible. Beaucoup de sectes croient en la Bible, utilisent la Bible. Les témoins de Jéhovah, des sectes satanistes, beaucoup de sectes. Donc, de dire juste « je crois en la Bible », ça ne suffit pas. En quoi je crois réellement? En quoi je crois? On va lire un texte encore dans... Alors ça va être le texte dans Jacques. Oui, c'est ça, Jacques 2, 18 et 19. Pour nous montrer pourquoi il est important et pourquoi d'autres qui vont utiliser la Bible à des fins tout à fait différentes, il est essentiel de savoir en quoi je crois dans cette Bible-là. Voilà, Jacques 2, 18. Je lis.
Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Voilà, les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons, les êtres spirituels, les anges croient en Dieu le Père, en Jésus, dans le Saint-Esprit. Donc, ça ne suffit pas de dire « je crois en la Bible ». Il faut avoir quelque chose de plus précis, de plus clair. Et vous savez, Jésus aussi demandait cet acte de foi avant de guérir. Souvent, il demandait « est-ce que tu le crois ?» Oui, je le crois. Il demandait à ses disciples « est-ce que vous croyez en ma mission, en ma puissance, en ma personne ?» Oui, Pierre qui dit « oui, je le crois, Seigneur Jésus, je crois que… » Voilà, il a commencé le credo en fait, l'apôtre Pierre, enfin Pierre, le disciple à ce moment-là, qui était le bâtisseur de l'Église et qui était cette germe en fait de la future Église. Donc, dans les actes aussi, il y a nombreux passages, je ne vais pas les développer, où on a vraiment des ébauches de ce credo. Je crois, nous croyons en ceci, nous croyons dans la prière, nous croyons dans le corps, nous croyons en Jésus ressuscité, etc. Il faut qu'on ait des choses plus précises pour que cette foi, elle soit vivante, elle soit rayonnante. Pas que ce soit une adhésion, voyez ? Peut-être qu'on peut adhérer à une église, mais il ne faut pas que ce soit juste une adhésion en fait, globale comme ça. Il faut que ce soit une adhésion personnelle, une conviction personnelle, née aussi d'une expérience personnelle. Jésus, je crois que tu es ressuscité, ça veut dire que tu es là aujourd'hui alors, si tu es ressuscité. Saint-Esprit, tu es là parce que Jésus est parti aux cieux. Donc Saint-Esprit, tu es là avec moi, tu es là dans mon cœur, c'est incroyable. Et tu guéris, ça veut dire que je peux prier pour Maëva, tu peux la guérir, elle peut prier pour moi. Waouh, je crois en la guérison. Je crois dans les dons de l'esprit, je crois que quelqu'un reçoit, que quelqu'un d'autre reçoit et qu'on peut partager. Si on croit dans des choses-là précises, ça va nous aider dans notre vie concrète, dans notre vie de chrétien et notre vie extérieure. Tu peux prier pour ton collègue, si qui est malade, tu dis, est-ce que tu aimerais que je prie pour toi ? Ah oui, pourquoi ? Enfin moi, personne n'a jamais dit non. Hein. Je ne sais pas si vous, il y a beaucoup de gens qui vous ont dit non, mais quasiment personne vous dit non. Et parce que tu crois en la guérison, tu pries pour ton collègue, tu pries pour ton voisin. Sinon, sur quoi tu te bases ? La Bible avec tout ce qui est précis à l'intérieur. Alors, c'est quoi le contenu de cette déclaration ? On va juste rapidement y aller. Alors, cette déclaration de foi, si vous regardez bien, elle va parler de Dieu, son œuvre, son plan pour l'humanité. Et il va parler de moi, de qui je suis. Mais n'est-ce pas ce que dit la Bible ? La Bible, elle parle en fait de Dieu et de l'homme. En fait, c'est ça. La Bible, c'est l'histoire de Dieu éternel, alpha et oméga, on l'a entendu tout à l'heure, et de l'homme. Et de toutes les façons dont l'homme a, toutes les difficultés qu'il a à croire en ce Dieu invisible, ce Dieu tout-puissant, à avoir cette relation renouvelée, restaurée avec lui. C'est ça. La Bible, c'est l'histoire de Dieu et de l'humanité, de Dieu et de moi, de Dieu et des hommes. Et en réalité, ces articles, les 14, parlent de ça, de Dieu, le Père, de Jésus, de son plan, du Saint-Esprit qui vient, et puis jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à cette restauration de cette terre, de cette nature et de cette éternité. Alors pourquoi est-ce que c'est fortement utile de connaître ce credo, de connaître cette déclaration de foi ? On va redire 3 éléments en fait. Il est important pour nous de penser notre foi. De pas juste, voilà, j'ai la foi, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu qui t'a été transmis par tes parents, par quelqu'un, ou tu as peut-être expérimenté comme ça, seul, mais en tout cas, c'est un cadeau de Dieu. Mais cette foi, il faut, après ce cadeau de la foi, la penser, la réfléchir. Il faut la faire maturer. Il faut connaître le plan de Dieu. Il faut se préparer à son retour, se préparer à ce qui se passe dans ce monde. Il faut éviter un péril mystique si je ne connais pas la Bible. Vous voyez, un péril nébuleux où tout devient liquide sous mes pieds. Parce que là, dans les moments de crise, comment je fais ? Dans les moments où ça se chamboule dans ma vie, comment je fais ? On sait tous que c'est déjà compliqué quand ça se chamboule, quand il y a des crises, quand il y a… nous, on ne vit pas la persécution ici, mais ceux qui la vivent, quand on est déstabilisé, quand il y a de la résistance. Comment je fais si je suis sur une foi liquide, si je suis sur quelque chose de mouvant ? C'est impossible. On a besoin vraiment de ces repères. C'est un besoin de repères, de certitude, pour moi et pour les autres. Dites-moi, combien de fois peut-être quelqu'un vous a dit, parmi vos collègues, « Oh là là, mais toi tu crois, ta foi elle est forte » ou « Toi tu as des convictions ». Vous avez déjà entendu quelqu'un qui vous dit ça ou qui te dit clairement que sur toi on peut compter ? Malgré tes problèmes, malgré tes difficultés, sur toi on peut compter. Combien de fois on vous l'a dit ? Je suis sûre qu'on vous l'a dit.
que oh là, j'aimerais bien avoir des convictions comme toi ou j'aimerais bien avoir la foi comme toi. Combien de fois? Et pourtant, on ne se sent pas toujours très fort dans notre foi. Mais les autres comptent aussi sur ta foi forte, parce que les autres sont en difficulté. Donc ta foi, sur ces éléments, sur cette déclaration de foi, elle va être utile pour les autres. La deuxième chose aussi, c'est que ce credo, écoutez bien, il va me distinguer des autres croyances. Parce qu'il ne faut pas que nous disions « je suis croyant ». Il faut que nous disions « je suis chrétienne ». Chrétienne, ça veut dire que tu crois en Christ. Tu crois en Jésus qui est au centre. Chrétienne veut dire que tu es chrétienne, alors pas catholique là, mais en tout cas dans cette église, protestante. Ah tiens, pourquoi protestante? Voilà, on a enlevé tous les abus, les choses qui ont été instaurées dans l'église catholique à une époque, et on croit en la Bible seule, en Jésus seul. Une foi protestante, d'accord? On croit que je suis évangéliste. Ah ouais, donc je suis chrétienne, protestante, évangéliste. Je crois en la bonne nouvelle de l'évangile, de Jésus, de son œuvre sur la croix pour moi. Et je suis en plus pentecôtiste. Waouh! C'est-à-dire que je crois que le Saint-Esprit, il agit aujourd'hui, on l'a vu ce matin, dans mon église, dans mon corps d'église, dans ma famille. Le Saint-Esprit est là, il agit. Donc je suis, vous voyez, et ça me distingue. Non, je ne suis pas juste croyante, je ne suis pas bouddhiste, je ne suis pas hindouiste, je ne suis pas musulmane, je suis chrétienne, protestante, évangélique. Alors vous ne dites pas ça à vos amis, parce que c'est trop long. Mais si quelqu'un cherche à savoir, mais pourquoi tu vas dans une église là où ça bouge beaucoup, il y a des choses qui se disent, si vous invitez, et invitez vos amis, invitez vos collègues, invitez-les vraiment de vivre ça. Ils vont bien voir que ce n'est pas le silence comme dans une église où c'est très calme, et c'est très bien le calme, je ne dis pas. Mais voilà, il y a quelque chose où individuellement vous exprimez des choses. Ça veut dire que tous ceux qui ont prié ce matin, c'est votre foi individuelle qui s'est exprimée. Ce n'est pas juste le corps. Donc voilà. Et dernière chose aussi, troisièmement, cette déclaration de foi, ce credo, il me permet de dire, parce que vous savez la vérité. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, ce texte? Mais qu'est-ce que la vérité? Moi, je respecte ce que tu crois, mais moi, je base ma vérité sur cette Bible, sur ces éléments-là, sur ces 14, et bien sûr bien plus, mais ça c'est juste pour synthétiser. Mais voilà sur quoi je fonde ma vie. Pour moi, j'estime que tu l'as pris tout à l'heure Catherine, c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité que je vis au quotidien. Et ça devient comme un drapeau. Là, on a mis le drapeau violet de Brigitte derrière, mais c'est comme un drapeau, comme une sorte de ralliement. Nous croyons en ça ensemble, en tant que famille et que corps. Et ça nous rallie, ça nous permet de nous soutenir ensemble, dire nous croyons en ça. C'est un centre de ralliement. Et vous savez, on va avoir bientôt des baptêmes. Dans les baptêmes, c'est ce qu'on dit. Au moment de l'eau, tu crois en Jésus, oui. Tu crois en le Père, tu crois en le Saint-Esprit, l'expiation de Jésus, sa mort pour toi. En fait, c'est un credo qu'on fait quand vous êtes dans l'eau et qu'après vous êtes baptisé. C'est le credo, en fait, que vous faites au moment du baptême. On va lire encore un texte. Voilà, je vois l'heure. Donc, on va lire un texte encore dans Luc 6. Un texte qui est dans... non, pardon, celui-là, on l'a déjà lu, excusez-moi. Non, on va le regarder, on l'avait déjà lu tout à l'heure, c'est le texte sur les maisons. On va lire, vous pouvez préparer Deutéronome pour terminer tout à l'heure. Maintenant, la question, c'est que, alors on a tout ça. Pourquoi on a besoin de quelque chose de solide et de ne pas être sur cette société liquide et ces croyances liquides? Pourquoi cette déclaration de foi? On l'a vu avec plusieurs éléments. Mais maintenant, comment je fais? Comment je fais pour mémoriser ça? Comment je fais pour le connaître, pour le mémoriser? Alors, on est en début d'année, donc je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Seul, toi, seul, individuellement, moi, je peux m'atteler et m'engager à lire plus la Bible, avec un plan, des choses simples, courtes. Commencez pas à dire « ouais, je veux lire la Bible en un an ». Mais il ne faut pas faire ça. Des objectifs faciles, possible. Ça, c'est important. De prendre un guide, de prendre une lecture. Demandez à Brigitte de vous aider à lire la Bible. Brigitte, elle est ouverte au téléphone, par des moyens de vous aider. Elle a aidé plusieurs personnes dans cette église à lire la Bible, à la comprendre. Vraiment, c'est important. Dites-vous, peut-être au mois de janvier, je vais lire l'évangile de Marc. C'est le plus court des évangiles. C'est le plus dynamique. Il y a le plus de choses qui s'y passent en termes aussi de guérison et de miracles de Jésus. L'évangile de Marc, dites-vous, je lis l'évangile de Marc, je vais l'écouter. Et aussi en église. Parce que seul, c'est bien, mais on a dit tout à l'heure que cette déclaration de foi, elle est à moi, mais elle est aussi en tant que corps, en église, dans vos groupes de maison, à l'école du serviteur, quand on est en études bibliques ou quand il y a une bibliothèque, on va la réactiver avec Marie-France. Et puis Nadine, elle m'a dit quelque chose avant Noël, elle m'a dit « Annie, je trouve mes réponses dans les livres ».
Dans des livres chrétiens, je trouve évidemment la Bible en premier, hein, on était d'accord là-dessus, c'est juste même pas la peine de le dire, mais dans des bons livres chrétiens, je trouve des réponses, des livres de témoignages, des livres sur la grâce, le pardon, des livres sur toutes sortes de choses. On a des réponses là-dedans. Donc, en Église, dans ce qu'on vous propose, de trouver cette base sur cette déclaration de foi, de pouvoir la nourrir, la discuter, là où il y a des choses où on ne comprend pas très bien, revenir dessus et échanger. On va lire ce texte de Deutéronome 11 au verset 19, qui est un texte de l'Ancien Testament. Donc on a parlé de la culture juive, orale, où on transmettait les choses à l'oral, mais aussi il y avait ces choses qui ont été répétées, le Shema qui était répété, écoute, crois et mets en pratique. Et ce texte nous dit, on va le lire. Vas-y, je t'écoute, super. Mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. Vous les attacherez comme un signe sur vos mains et ils seront comme une marque entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras chez toi. Quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu écriras sur les montants de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Alors votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos ancêtres de leur donneront aussi longtemps que le ciel au-dessus de la terre. Voilà, c'est un texte de l'Ancien Testament, donc on sait que les Juifs orthodoxes mettent des choses, concrètement, ils font ça concrètement. Mais c'est aussi là une métaphore pour nous, dans le sens où mettre dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos yeux, dans nos lectures, dans nos oreilles, dans notre Bible, dans notre maison, et le transmettre à nos enfants. La quatrième chose sur le pourquoi de cette déclaration de foi, pourquoi ce credo, c'est qu'il nous faut le transmettre à nos enfants. La plupart d'entre vous, il y a quelqu'un qui vous a transmis, oui ou non ? Quelqu'un qui vous a transmis la foi, la confiance, la fidélité de Dieu. On l'a dit plusieurs fois ce matin, Dieu est fidèle et fidèle et fidèle. Ça, on le voit dans nos parents ou dans ces aînés qui nous ont amenés à la foi. Et certains l'ont trouvé comme ça par grâce, par une lecture, par quelque chose de très différent. Ça, c'est incroyable, ça aussi. Hein. Dieu sait se révéler de façon aussi tout à fait surprenante. Mais beaucoup d'entre nous, c'est par la transmission. Donc, nous devons aussi transmettre ces choses, ces fondamentaux à nos enfants dans une société qui est quand même complexe, très complexe aujourd'hui, d'accord ? Et dans ce complexe, il faut qu'on ait des repères, il faut qu'on ait des garde-fous. Sinon, on fait une sortie, quoi. On fait une sortie de route, en fait, réellement, où on s'endort, et on est perturbé. Et au moment de crise, on ne saura pas où s'accrocher. Au moment de crise, ou au moment de la crise de quelqu'un d'autre à côté de moi. On ne saura pas comment l'aider, on ne saura pas, parce qu'on ne saura pas sur quoi s'appuyer. Alors que le Seigneur vraiment nous aide. C'est un exemple, cette déclaration de foi. Il y a d'autres éléments. Il y a aussi des textes avec des choses beaucoup plus concrètes. Il y a aussi une version avec les versets qui vont avec. Si vous voulez, on pourra vous la trouver, où chacun de ces articles a les versets qui correspondent. Hein. Bien sûr, tout ça, c'est issu de la Bible, très clairement. Hein. Il n'y a absolument rien qui est hors de la Bible. Si vous voulez plus, venez nous voir. Et puis, on peut vous donner encore d'autres choses sur comment mettre en pratique aussi ces éléments. Dans les formations baptême, on va le commencer bientôt. Et on va en parler justement de tout ça, de cette déclaration et aussi de la mise en pratique de tous ces éléments de ma foi chrétienne, pas juste de ma croyance. D'accord ? Vous savez, hein, de dire à quelqu'un « je crois en Dieu », c'est facile. J'ai encore expérimenté la semaine dernière et de dire à quelqu'un « écoute, je te bénis » ou « Jésus va te bénir cette année », c'est pas pareil. C'est pas pareil de dire Jésus que de dire « je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, il y en a plein qui le disent. Je crois en Jésus. Le Saint-Esprit est là. Waouh ! C'est autre chose. Donc, essayons cette année d'aller plus loin dans ça, quand on témoigne ou quand on parle, de trouver le tact, mais d'aller plus loin dans Jésus, le Saint-Esprit, Dieu le Père, d'accord ? De trouver un moyen d'être plus précis dans notre façon de témoigner, ou même pour nous-mêmes déjà. Voilà, pour nous-mêmes déjà. Et d'être solidement ancrés sur des fondements, sur ce rocher des âges qu'est Jésus, ce roc qu'est Jésus. On va se lever, on va prier ensemble pour que le Seigneur vraiment puisse nous convaincre et qu'on puisse... lisez vraiment ces articles, ruminez-les, essayez de les apprendre par cœur. Je voulais vous proposer, mais on va faire peut-être plus tard en janvier, peut-être avec les enfants aussi un concours pour apprendre par cœur. On a besoin du par cœur, hein, vraiment besoin, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend plus tard, mais je crois qu'on a intérêt à apprendre par cœur des choses sur lesquelles se baser, des cantiques, des paroles, que le Seigneur nous aide. Oh Seigneur, gloire à toi, nous
t'admirons, Seigneur, nous te bénissons pour la Bible, inspirée par ces hommes tout à fait ordinaires, mais qui ont vécu l'extraordinaire avec toi, Seigneur, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, des hommes comme toi et moi, comme nous ici. Et Seigneur, tu as travaillé avec eux, tu as fait des choses avec eux, des choses qui ont réussi, qui n'ont pas réussi, des hommes qui étaient méchants, des hommes qui étaient tes serviteurs, qui t'ont aimé, Seigneur, des hommes qui ont été aussi dans la difficulté, qui se sont sacrifiés pour toi, qui ont été martyrisés en ton nom, Seigneur. Mais s'ils n'avaient pas eu cette foi solide, comment auraient-ils pu démarrer l'Église? Comment auraient-ils pu mourir pour toi s'ils n'avaient pas eu cette foi solide? C'est impossible. Aide-nous vraiment, Seigneur, à baser nos pieds, notre cœur, nos âmes, nos pensées sur des choses solides qui sont de ta parole, Seigneur, mon Dieu. Toute ta parole, elle est inspirée. Mais c'est vrai que ces articles nous permettent juste de synthétiser, d'y voir un peu plus clair. Seigneur, donne-nous, ainsi qu'à nos enfants, aux petits de l'éveil à la foi, aux adolescents, aux groupes de jeunes, de se poser sur des choses solides. Pour nous-mêmes d'abord et pour ceux qui sont autour de nous, Seigneur. Il y en a tellement besoin, tellement besoin. Vraiment, fais naître la foi en nous. Pour ceux qui la cherchent encore ici, qui sont incertains, Seigneur, fais naître cette foi. Fais naître cette foi, cette flamme qui grandit, qui chasse les ténèbres dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos émotions, dans nos pensées, qui chasse les ténèbres. Donne-nous de prier les uns pour les autres, de prier pour la foi des uns des autres, pour de vraiment appliquer en fait ce qu'il y a dans cette déclaration au quotidien en tant que frères et sœurs dans cette famille chrétienne, et de ne pas attendre que quelques-uns aient le fassent, mais nous le faisons. Engageons-nous, s'il vous plaît, les uns et les autres à le faire. Vraiment, spontanément, naturellement. Vous avez une pensée de quelqu'un un matin, faites-lui un message, écrivez ou téléphonez. Seigneur, nous voulons nous laisser inspirer par toi pour faire vraiment ce qui va répondre aux besoins de nos cœurs, répondre aux besoins autour de nous et de cette société, Seigneur. Merci pour cette déclaration de foi, merci pour ta parole, merci pour ceux qui l'ont inspiré, pour les apôtres, merci Jésus pour toi, qui est la base de ce je crois, qui est la base, Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que tu veux leur rappeler, tu veux nous le redire dans nos cœurs tous les jours. Et nous voulons écouter ta voix, Saint-Esprit. Écouter quand tu nous les rappelles, écouter quand tu nous parles, écouter dans nos cœurs que c'est toi qui nous parles, c'est toi qui me rassure, c'est toi qui es là, Saint-Esprit qui m'accompagne. Merci Seigneur, merci pour toutes choses. Nous nous confions en toi Seigneur, nous voulons aussi nous engager à lire plus ta parole, nous engager vraiment dans votre cœur, engagez-vous à lire plus la Bible, à la découvrir et ne pas être embêté par l'inconfort, mais dire Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que tu veux dire, aide-moi à comprendre. Et posez-vous les questions les uns avec les autres. Venez voir, écoute là, je ne comprends pas ça. Vraiment, Seigneur, aide-nous à aussi nous stimuler les uns les autres, à nous aider les uns les autres. Gloire à toi, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, je te bénis. Parce que, Seigneur, tu es notre rocher des âges, notre roc sûr et solide. Et quand la tempête vient, je veux que ma maison soit debout. Dites vraiment, Seigneur, je veux que ma maison de ma vie, la maison de mon couple, de ma famille, de mes parents, de mon travail soit debout et que je puisse être vraiment une aide pour que ce soit debout et que ça ne s'écroule pas. Oh Seigneur, merci vraiment pour ta grâce. En ton nom, Jésus. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Nous avons lu le credo et maintenant on va le chanter. Voilà. Parce qu'il y a un chant qui s'appelle le credo. On va le chanter tous ensemble. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus.
descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Est-ce qu'on peut le chanter de tous nos cœurs? Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois à la vie éternelle que tu m'as donnée, Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Oh oui, je crois dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Nous allons prendre un temps de dîme et d'offrande parce que nous croyons aussi que Dieu est celui qui renouvelle ses grâces et ses bontés envers nous chaque matin. C'est Jérémie qui dit ça. Je ne vais pas forcément prendre le passage, mais c'est dans Lamentation 3:23 et qui dit que Dieu renouvelle ses grâces et ses bontés chaque matin. Alors nous croyons que nous avons un Dieu fidèle. Alléluia. Et nous voulons lui faire confiance en lui confiant nos vies tout simplement. On va prendre un chant pendant que les paniers circulent très rapidement. Ce chant dit « Compte les bienfaits de Dieu ». On n'est pas obligé de le prendre avec les instruments, on peut prendre juste a cappella. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Alléluia. Merci Jésus. Je vais laisser la place aux annonces.
Nous n'avons pas la même taille, donc on va faire les choses de la même façon. Donc, prenez vos agendas. On a commencé par les agendas en début de culte, donc ça va être ça encore jusqu'à la fin du culte. Donc, dimanche 21 janvier, nous aurons une célébration à la salle Caméléon, qui n'est pas très loin, à Pontoise. Et nous aurons 3 présentations d'enfants. Je ne vous dis pas lesquelles, vous verrez. Donc voilà, notez bien sur vos agendas. On ne va pas se retrouver ici. On aura une communication au fil des semaines. Mais voilà, c'est déjà dans 2 semaines. Donc notez bien que nous aurons notre temps de célébration dimanche 21 janvier à la salle Caméléon à Pontoise. Donc cette semaine, nous nous retrouvons mardi pour l'école du serviteur. Donc... D'accord. Voilà, c'est mardi, avec donc le pasteur Tarcisio. Pas de... Et... Non, je ne vais pas faire d'accent italien. Nous avons besoin de l'ambition divine pour vivre de grandes choses. Raph, je te laisse la place pour samedi, pour le groupe de jeunes. – 10h30. Bon, bah, c'est encore moi, hein, avec une autre casquette cette fois-ci. C'est samedi, donc de 19h30, de 19h à 21h30, pardon, qu'on se retrouve pour notre groupe de jeunes. Voilà, donc ce sera le samedi soir, autour de nourriture, comme d'habitude, vous êtes habitués, avec des jeux, tout ça. Et donc le thème, c'est Jésus, le mensonge et moi. Donc très rapidement, juste pourquoi ce thème ? Alors, j'ai 3 choses à dire par rapport à ça. La première, c'est que l'homme, quand il a été créé avec la femme, en Éden, il a péché parce qu'on lui a menti. C'est le diable qui lui a fait croire qu'il pouvait être un Dieu, il pouvait agir sans Dieu, il pouvait agir tout seul en fait. Et voilà le premier mensonge auquel a fait face l'homme. Et la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Et c'est pas pour rien. C'est parce que le diable, ce qu'il fait, c'est qu'il nous ment, il nous ment, il nous ment. Et ça a des effets sur nous. Et donc c'est ça qu'on va voir ensemble. C'est que continuellement, souvent, on s'en rend pas forcément compte, mais dans nos pensées, il y a des pensées comme ça de limitation, des pensées qui nous emmènent parfois à pécher même contre Dieu et qui nous empêchent de discerner la vérité. Et ça tombe bien parce que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Donc on va voir comment ces 3 choses-là s'articulent dans nos vies. Premièrement, le fait que le diable est le père du mensonge et que cela a des répercussions sur nous. Et on va voir quelle réponse apporte Jésus, comment concrètement Jésus peut être la vérité dans ma vie, comment ça se manifeste. Voilà, donc j'espère vous voir les jeunes samedi. Si vous êtes lycéen, vous pouvez venir. Et puis après, c'est les jeunes, les grands jeunes, on n'a pas mis d'âge. Voilà, merci. On est tous jeunes. Moi, je suis jeune, donc voilà. Mais je ne viendrai pas, j'ai d'autres engagements. Donc, dimanche, nous nous retrouvons pour notre culte à 10h30. Et ce sera avec le pasteur Alejandro de Châtillon-sur-Seine. Donc, notre culte à 10h30. Cette semaine, le ménage est fait par Cathy et Marlène. Ok. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier, pour clôturer, s'il vous plaît ? Merci Seigneur pour ta grâce, c'était bien fait. Merci pour ce culte. Merci pour l'ensemble des interventions, des intervenants. Merci pour ce témoignage vivant que nous avons vécu à travers ta parole, la louange, l'adoration, la présence de ton Esprit Saint qui était palpable dans ces lieux et à travers ces lieux, à travers ces murs et au travers de ces murs. Merci. Merci parce que tu nous as honorés de ta présence et tu vas le faire encore cette semaine à travers chacune de nos vies, à travers chacune de nos circonstances. Et nous confessons ton nom Jésus et nous nous sommes engagés encore à vivre ce credo, à croire et à confesser en quoi nous croyons, en ce que tu as fait pour nous et ce que tu vas faire encore et encore. Merci, merci de bénir chaque vie ici présente, mais aussi ici, partout à l'extérieur, et que nous puissions sortir et être une bénédiction pour les uns et les autres. Merci de nous laisser, voilà, avec cette joie de vivre, cette espérance
de qui tu es, de ce que tu vas faire et de ce que tu vas encore et encore faire. Merci pour ce Dieu de miracles en qui nous croyons. Et merci pour ce Dieu de miracles que tu es pour nous. Et nous t'élevons dans cette société qui semble tellement bouleversée, mais qui a encore besoin de toi. Merci Jésus-Christ pour tant d'amour envers nous, tant d'amour envers l'homme et cette nature et cette terre si riche que tu as créée. Nous t'élevons aujourd'hui éternellement. Amen. Bonne semaine, restez bénis. Au revoir.